Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que le bonheur coule dans vos veines aujourd'hui. On continue à parler d'argent. Alors aujourd'hui, j'aimerais diriger votre attention sur un documentaire qui est assez intéressant. Alors c'est un escroc, hein. C'est un escroc. Alors le titre du documentaire, c'est Alan Stanford, le milliardaire pirate des Caraïbes. C'est sur la chaîne Slice Key. Donc Slice, S-L-I-C-E, Key comme qui. Voilà. Allez voir ce documentaire, c'est quand même assez étonnant. Quand je dis qu'on doit se former sur les questions financières, c'est pour effectivement s'enrichir nous-mêmes, hein, avoir une éducation financière, c'est important, mais aussi comprendre comment certains nous arnaquent. C'est ça que je veux dire, parce que il est bien évident que quand vous êtes au courant, un homme averti en vaut deux. Alors ça ne veut pas dire que dans le monde de l'argent il y a que des arnaqueurs. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est même plutôt l'inverse. C'est pas tous les millionnaires, tous les milliardaires, tous ceux qui réussissent qui sont des voleurs. Ce n'est pas vrai. L'immense majorité des gens sont honnêtes et je veux dire. Ils font leur argent tranquillement, en toute légalité. Mais vous avez quand même un certain nombre qui sont des escrocs de première. On les retrouve sur toute l'échelle sociale, on les retrouve au plus haut niveau, hein, que ce soit des politiciens, des chefs d'entreprise, des businessmen, des pseudo-businessmen, etc. Et Alan Stanford en fait partie. Je vous passe un petit extrait. Et vous allez voir ce que cet homme est arrivé à faire, parce qu'il a été, évidemment, il a été arrêté maintenant, mais vous allez voir ce que cet homme est arrivé à faire dans une île de la Caraïbe. C'est extraordinaire. À tout de suite. Zurich et partout dans le monde. La fortune semble ne plus être la seule aspiration de l'ogre texan. Dans ses vidéos, il dévoile de plus en plus un ego hypertrophié. J'ai accompli quelque chose que peu de gens réalisent dans leur vie entière. Gagner de l'argent, ce n'est plus ce qui me motive. Faire ce que j'aime. Réaliser un changement, c'est dont je suis heureux. La personnalité d'Alan Stanford devient peu à peu insondable. Est-il un mythomane hors pair ou un véritable schizophrène? Il croyait des choses à propos de lui-même qui étaient fausses. Peut-être croyait-il réellement qu'il était descendant des fondateurs de l'université Stanford. Peut-être croyait-il qu'il était un génie richissime. Peut-être croyait-il qu'il était aristocrate. Je pense qu'il a cru à son propre mythe. C'était du cinéma, mais il a fini par croire à son propre cinéma. Sur l'île d'Antigua, Stanford, pétri de sa propre importance, s'est fabriqué un petit royaume à sa gloire. À peine sorti de l'aéroport, tout lui appartient, à commencer par la compagnie aérienne. En remontant l'avenue, on découvre sa banque, puis le Sticky Wicket, une cafétéria, plusieurs institutions financières, un restaurant gastronomique et même un observatoire pour admirer son domaine. Il avait tellement d'entreprises. Il était le second employeur d'Antigua, après le gouvernement. Il avait 900 employés. Aucune de ces entreprises n'a rapporté d'argent. Elles en perdaient toutes. La compagnie aérienne a coûté aux investisseurs 300 millions de dollars avant qu'ils ne la fassent couler. Propriétaire foncier, il veut aussi posséder les consciences. Il crée son propre outil de propagande, le Antigua Sun. Toutes les semaines sont publiés des articles flagorneurs à la gloire de Stanford, d'Antigua et du gouvernement.
Dans ces numéros, parus en 2006, des dizaines de pages sont consacrées à un événement. Allen Stanford vient d'être anobli par le gouvernement d'Antigua. Son anoblissement, beaucoup d'Antiguais, je ne veux pas dire tous, mais beaucoup étaient contre. Recevoir notre plus haute récompense nationale résonnait comme une claque dans la figure des résidents qui pensaient qu'il était trop présomptueux, qu'il jetait son argent par les fenêtres sans penser vraiment aux gens qui vivaient ici. Quand il a été anobli, il faisait référence à lui-même comme Sir Allen Stanford et demandait aux autres de l'appeler ainsi. Donc voilà, vous avez entendu, le type va à Antigua et il finit par faire ce qu'il veut. Pourquoi? Vous avez entendu? Corruption des élites locales. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi d'après vous? Réfléchissez un peu, ça vous rappelle quoi? Eh ben ça vous rappelle ce qui se passe dans nos pays. Ça nous rappelle ce qui se passe dans nos pays. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, dans nos pays, la majorité des politiciens locaux sont corrompus par le système. Mais pourquoi ça marche aussi bien? C'est parce que nous n'avons pas d'éducation financière. Donc nous ne sommes pas en mesure non seulement d'anticiper ce qu'ils font, mais d'analyser. Parce que vous ne savez pas les techniques qu'ils utilisent. Et c'est là-dessus qu'ils comptent. Vous voyez ce que je veux dire? Si la population est éduquée sur les questions financières, je vous assure que ce sera beaucoup plus facile pour les gens d'analyser et de comprendre ce qu'ils font, ce que ces arnaqueurs font. Vous voyez ce que je veux dire? Le type, vous imaginez, il arrive à Antigua parce que c'est un escroc. Allez voir le documentaire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est l'une des plus grandes fraudes des États-Unis. Le type arrive à Antigua, il corrompt les élites locales, et il finit par faire ce qu'il veut sur l'île. Vous imaginez? À l'insu de la population. Alors, il y a eu des gens qui étaient effectivement suspicieux, mais il n'empêche qu'il est devenu le deuxième plus gros employeur de l'île, après le gouvernement. Mais tout ça avec de l'argent frauduleux. Allez voir le documentaire. En fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a monté une banque dans l'île d'à côté, et il a empoché l'argent des investisseurs, et en fait, il a falsifié les documents comptables. Il a fait croire qu'il investissait l'argent des investisseurs dans des entreprises, des structures, etc. Mais en fait, il empochait l'argent. Et il a fait ça pendant une vingtaine d'années. Est-ce que vous voyez un peu la gravité du truc? Est-ce que vous voyez un peu la gravité? Il avait déjà fait ça dans d'autres pays, je crois, dont aux États-Unis, il me semble. Allez voir le documentaire. Mais quelqu'un qui arrive à faire ça, mais ça veut dire que non seulement il n'est pas tout seul, on ne peut pas faire tout ça tout seul, donc il a corrompu beaucoup de monde, mais aussi à l'insu de la population qui ne savait pas ce qu'il faisait, mais qui n'était pas en mesure non plus d'analyser ce qu'il fait. C'est pour ça que je vous dis, augmentez votre éducation financière, votre capacité à comprendre les questions économiques. Vous n'êtes pas obligé de devenir un économiste. Encore que si vous voulez le devenir, pourquoi pas? Vous n'êtes pas obligé. Mais augmentez votre capacité à comprendre les réseaux d'argent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Vous le faites pour vous-même, pour vous développer économiquement, mais vous le faites aussi pour comprendre ce qui se passe. Comme je l'ai dit dans d'autres audios, comprendre ce que c'est l'inflation, la déflation. C'est important. Comprendre comment on fait l'argent. L'argent papier, qu'est-ce que c'est? Le réseau interbancaire, le marché interbancaire, c'est quoi? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Regardez sur l'Internet, formez-vous, achetez des livres si vous voulez, ou regardez des documentaires, comme moi je fais. J'ai appris beaucoup de choses par le biais des documentaires. Donc, il est vraiment important qu'on se forme sur ces questions-là. Il est vraiment important qu'on puisse appliquer tout ça, évidemment, en toute honnêteté, pas dans la fraude, je ne vous incite pas à faire de la fraude, mais qu'on soit capable de générer des millions aussi en étant honnête. On n'est pas obligé de faire comme ce gars. On n'est pas obligé du tout.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, formez-vous sur ces questions, c'est important. Passez cet audio à beaucoup de monde autour de vous et incitez les gens intéressés autour de vous qui veulent faire beaucoup plus d'argent. Étudiez ensemble des documentaires, des livres, comme je l'ai dit. Intéressez-vous à tout ça, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Blaf! À très bientôt.